As-tu déjà perdu de l'argent sur la plateforme Alibaba? Es-tu jeune entrepreneur e-commerçant ou particulier? Comment te sentirais-tu quand tu perds aujourd'hui une somme colossale parce que tu ignores l'information? Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut importer depuis la Chine selon tes expériences? Tu as certainement commis des erreurs que tu as regrettées parce que tu as perdu de l'argent et aujourd'hui tu dis que la plateforme Alibaba n'est qu'une plateforme d'arnaque. Bienvenue sur cette chaîne, une chaîne dédiée au business, une chaîne dédiée à l'entrepreneuriat parce que déjà à la base je suis passionné par l'entrepreneuriat et le business. Je fais l'importation Chine-Afrique à travers Alibaba il y a de cela 3 ans et je suis prêt à partager avec vous les erreurs qu'il faut éviter sur la plateforme Alibaba. Si vous êtes e-commerçant, si vous êtes particulier, si vous êtes entrepreneur, voici pour vous 5 erreurs à éviter sur la plateforme Alibaba. La toute première erreur qu'il faut éviter sur la plateforme d'Alibaba, c'est de ne pas vérifier la fiabilité des fournisseurs. Il est vraiment crucial aujourd'hui, lorsque vous voulez passer une commande, lorsque vous voulez discuter avec un fournisseur sur la plateforme Alibaba, pour s'assurer que ce fournisseur est un bon fournisseur, il faut vérifier sa fiabilité. Vérifier la fiabilité d'un fournisseur revient à aller checker les informations que les autres clients ont laissées sur ce fournisseur-là, que ce soit des avis négatifs, des avis positifs. Prenez le temps de consulter tout ceci afin de savoir est-ce que ce fournisseur est digne vraiment. Ce ne sont pas tous les fournisseurs qui méritent cette éligibilité-là, parce que le service Alibaba doit parfois envoyer une délégation dans leur entreprise pour vérifier leur fiabilité, vérifier leurs produits afin de les attester. Mais il y a certains fournisseurs qui ne sont pas attestés mais qui sont présents sur la plateforme Alibaba. Donc, si vous voulez vous assurer que ce fournisseur est un fournisseur fiable, soit vous avez un agent en Chine que vous envoyez à l'entrepôt du fournisseur, ou soit vous vous fiez plus aux avis que les clients ont laissés sur ce fournisseur-là. Le fournisseur doit être dans un état normal parce que déjà, si vous n'avez pas vu des avis positifs chez un fournisseur, ne commandez pas vos produits chez ce fournisseur-là. Deuxième erreur, c'est l'erreur de la communication. Ne pas engager une bonne communication avec un fournisseur pourrait toutefois vous faire perdre de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, moi je le dis, la meilleure des choses sur la plateforme Alibaba, c'est d'engager une discussion, c'est d'engager une bonne communication avec le fournisseur. Parce que c'est là où vous allez demander l'information sur les produits, c'est là où vous allez lui poser les questions sur les détails. Si vous ne posez pas au fournisseur des problématiques qui vont lui mettre des bâtons dans le roues pour pouvoir vous donner la vraie information, le fournisseur vous prendra comme un vaurien, il vous prendra comme celui qui n'a pas cette